monde, c'est Ghost Rider de la chaîne Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas, qui est aussi gérant de la chaîne Wrestling Kingdom. Salut Thomas. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation de nous deux et des futurs projets de la chaîne Wrestling Kingdom. Ok, bon ben je vais commencer. Donc comme je l'avais dit sur le groupe Catch Info, nous allons commencer, comme là par exemple, comme vous pouvez le constater, par des vidéos gameplay sur des jeux de catch divers comme 2K20, prochainement 2K22, sur Fire Pro Voilà. et d'autres jeux de catch qui viendront. Et d'autres jeux de catch comme le jeu de Virtual Basement ou le jeu AEW. Voilà. Après, nous avions comme idée les podcasts aussi. Sur différents sujets, du Voilà, genre, différents sujets, que ça soit... du genre, est-ce que, un exemple, est-ce que selon vous, Velveteen Dream pourrait-il avoir un avenir au main roster, ou soit pensez-vous que Kenny Omega rejoindra-t-il un jour la WWE? Plein de sujets comme ça, aussi d'autres fédérations différentes que AEW ou WWE. Après, nous avions pensé aussi de faire des vidéos hommage aux catcheuses et aux catcheurs décédés, comme par exemple, plus récemment, Anna Kimura, Chad Gaspard, Brody Lee, ou même plus anciennes, style Eddie Magia, Chris Benoit, Benoit. Randy Savage, etc. Après, j'avais dit quoi? Ouais, voilà, des vidéos de présentation sur des fédérations, par exemple, qui ne sont pas connues beaucoup en France, comme le mexicain, le japonais, ou même indépendants, que ce soit des fédérations ou des catcheurs ou catcheuses. Après, j'avais dit on avait dit des tops et des classements ou. Oui, ça avait été ton idée, oui. Voilà, ou peut-être que prochainement je ferai un classement des Money in the Bank matchs de l'histoire de la WWE. Voilà, on avait aussi pensé à faire des preview-review et possiblement la première preview-review sera de WrestleMania Backlash, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Après, bon, quand il y aura plus d'abonnés, on avait pensé bien sûr à faire ce qu'on voit souvent sur la chaîne YouTube, des FAQ, on répondrait à diverses questions diverses et variées. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, et aussi les interviews, mais ça on attendra d'avoir plus d'abonnés pour pouvoir essayer de contacter des catcheurs, catcheuses nationales et internationales pour essayer de faire des interviews et après de vous les proposer. Et je pensais aussi, pour les interviews, ce qui serait pas mal, c'est de faire moitié-moitié, du style la moitié de nos questions qui viennent de nous, et moitié des questions qui viennent des abonnés. Par exemple, on prendrait, je sais pas, 5 questions de nous, 5 questions d'abonnés. C'est ça, oui. Ça, ah bah justement, ouais, ça serait une bonne idée, comme ça au moins on pourra, ça sera plus, on va dire intensif, quoi, plus intéressant pour les personnes qu'on va interviewer. Voilà, et aussi j'en avais un peu parlé sur Catch Info, mais là je vais le dire pour les autres personnes qui ne sont pas forcément peut-être pas dans le groupe, qu'il y aurait aussi d'autres intervenants que moi et Sofiane sur la chaîne. Par exemple, j'ai contacté des fans par exemple français de catch japonais, catch mexicain ou même catch américain, voire même des fans internationaux pour pouvoir essayer de faire des vidéos des fois en français, même des fois en anglais pour avoir plusieurs réactions de personnes avec différentes. Et puis pense, oui, je pense que c'est tout. On a, disons que on a beaucoup de projets pour la chaîne. Après, il y en a peut-être d'autres qui viendront petit à petit. Bien entendu, là, on est encore qu'au début, mais j'espère que ça vous plaira et que. Oui, et puis voilà. Maintenant, on va commenter ce fameux match entre Yoshirai et Anna Kimura, justement. Qui malheureusement, cette dernière est décédée l'année dernière
Le 23 mai, exactement. Et suite d'ailleurs, à du cyberharcèlement, malheureusement. et justement, pour revenir au cyberharcèlement, on avait eu aussi l'idée d'essayer de parler, ça, ça vient de revenir dans ma tête, par exemple, des fans toxiques, tu sais qu'on avait parlé, Oui, pour sensibiliser les gens contre le cyberharcèlement, voilà, en gros, le respect des superstars, etc. oui. Et d'ailleurs, par rapport à Nakamura, il va avoir un show spécial dédié à elle, hein. Donc je vais laisser Thomas vous expliquer comment faire pour voir ce show. Ben, je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo à ce sujet où je parlerai des noms déjà annoncés pour le show. Je donnerai aussi les infos. Bon, déjà, je peux vous la donner là qu'il y aura 3 matchs, dont une bataille royale. Et petit à petit, les infos devraient tomber. Donc, je vous tiendrai au jus sur la page via des vidéos. D'accord, d'accord. Oh, jolie prise de Shirai. Après, je sais pas, t'as autre chose à ajouter, à dire? Je sais pas. Non, j'ai pas grand chose à dire. Simplement que j'espère que justement les projets plaira aux gens. Et pour revenir au show, pour vous donner la date, il aura lieu le 23 mai, qui sera le jour exact de son décès, que ça fera un an exactement, pour ceux qui veulent savoir la date. Voilà. Et je pense, oui, voilà, que la prochaine vidéo sera justement à ce sujet-là pour donner plus d'infos. Voilà, voilà. Attention, Yoshirai, le moonsault. Et 1, et 2, et non! J'ai failli me rater, le pire. Attendez. Comment Anna Kimura peut-il résister au moonsault de Yoshirai? Non. Surtout les deux se sont déjà affrontés à la Stardom. Oh, là tu m'apprends un truc, faudra que j'y regarde. Et même elle a déjà affronté Kairi Sane. D'accord. Oh, attention, pour donner un petit peu plus d'infos, à l'époque de leur affrontement, Anna Kimura faisait partie du groupe de la Stardom Oedo Tai, qui est le groupe Heel de la Stardom. Et Yoshirai faisait partie d'un groupe qu'elle a elle-même créé, qui existe toujours, qui s'appelle Queen Quest, que comme membre connu, en plus de Yoshirai, il y avait par exemple Piper Niven de NXT UK, qui avait participé à ce groupe. Et voilà, elles étaient en rivalité. Dans cette rivalité, Yoshirai était la babyface et Anna Kimura à l'époque la heel. D'accord. Là, je commence à reprendre le dessus. Oh, qu'est-ce qu'elle va me faire? Par contre, je comprends pas pourquoi ils ont mis cette prise en finish. Dans mes souvenirs, elle ne l'a jamais fait cette prise, ou alors peut-être très rarement. Merde, je me suis raté. Pour une vidéo hommage sur elle, ça commence bien. Bon j'espère que cette vidéo présentation vous plaira et que en espérant que les projets justement vont vous plaire, n'hésitez pas aussi à aller voir le groupe Facebook Catch Info où on donne beaucoup de news aussi. Le lien sera dans la description. Et n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube Ghost Rider ou la chaîne de Thomas Wessler. Ça fait faire plus de 1 an que j'ai pas posté. Voilà. Donc je vous dis à plus et à une prochaine vidéo. À plus.